Comment dominer la sorcellerie dans sa vie? Comment dominer la sorcellerie dans sa vie? Alléluia. C'est un thème évocateur pour toi qui m'écoutes, enfant de Dieu. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, l'esprit ténébreux, par la sorcellerie, domine la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, de plusieurs personnes. C'est pourquoi tu dois savoir comment dominer, comment vaincre, comment être au-dessus des forces de la sorcellerie dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends. Et bien avant, mon frère, ma soeur, je veux t'inviter à souscrire à cette chaîne. C'est très important pour que tu aies toute notification. Je vais t'inviter à partager à d'autres personnes. Je vais aussi t'inviter à appeler à ce numéro-là si tu as besoin de prières, de conseils. Nous sommes là, une équipe est disposée à prier pour toi, à te suivre dans la prière. Tu peux appeler au plus 832 917 8842. Je répète, plus 832 917 8842. Retiens une chose importante, nos programmes sont ici libérés. Tous les mardis, nous avons réception, temps de conseils, temps de suivi de 10h à 18h. Tous les mardis de 10h à 18h. Les mercredis, nous avons temps d'enseignement, temps de prière important, temps d'enseignement tous les mercredis de 17h30 à 19h30. Nous faisons ce temps d'enseignement online. Tu peux aussi te connecter ou si tu veux te déplacer là où nous prions, appelle à ce numéro qui a été déjà libéré un peu plus en haut. Tous les vendredis, c'est des temps de délivrance intense, de prière intense, de réveil. Tous les vendredis de 10h à 18h. Je répète, tous les vendredis de 10h à 18h, c'est le temps de prière, de délivrance, le temps de restauration. C'est la journée où nous prions pour les malades, pour tous ceux qui ont besoin de délivrance, de guérison. Les dimanches, nous faisons nos cultes de louange et d'adoration de 10h à 12h. Tu peux nous suivre sur le net. Si tu veux aussi te déplacer, appelle à ce numéro-là pour que l'équipe puisse t'orienter là où nous faisons nos cultes. Que Dieu te bénisse. Comment dominer la sorcellerie dans ta vie? Lisons un passage important de la Bible dans Exode chapitre 22, le verset 18. Je dis bien Exode 22, le verset 18. La Bible déclare ceci. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Dans d'autres versions, il est écrit la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. L'Éternel Dieu te dit, la sorcière, le magicien, tu ne dois pas laisser vivre cette personne dans ta vie. Nous savons que le monde des ténèbres travaille dans la vie de plusieurs personnes par l'esprit de la sorcellerie. Cet esprit de la sorcellerie a pour mission de détruire, a pour mission d'anéantir, a pour mission de mettre fin à l'existence normale de plusieurs personnes. C'est un esprit du mal. Si tu ne crois pas à ces forces spirituelles, je t'invite à croire. Car en réalité, l'esprit de la sorcellerie existe bel et bien. C'est la faculté spirituelle, la capacité spirituelle qu'un être humain comme toi et moi a décidé d'avoir dans le spirituel afin de dominer son semblable, afin de travailler par le diable, afin de travailler par les œuvres des ténèbres. Cet esprit de sorcellerie se manifeste de plusieurs manières. Et quand cet esprit commence à se manifester, tu vois les résultats de la vie de ces individus qui sont oppressés d'une manière négative. Alléluia. Comprends avec moi que l'esprit de la sorcellerie est une force spirituelle dans laquelle quelqu'un décide de faire du tort, quelqu'un décide d'attaquer, quelqu'un décide de dominer les affaires de quelqu'un, les projets de quelqu'un, le foyer de quelqu'un, les affaires que quelqu'un constitue. En réalité, tu dois retenir dans ta tête que Dieu t'invite à ne pas laisser vivre la sorcière. Voir sous cette forme de la sorcière, même le sorcier. Gloire à Dieu. Rachatara. Retiens
une chose dans ton esprit, que tant que tu laisseras vivre la sorcière ou le sorcier ou le magicien dans ta vie, tu auras toujours la pression, la domination, les œuvres de l'ennemi te domineront toujours. Tu dois t'en défaire. Et comment se défaire de cet esprit de la sorcellerie? Mais avant que nous rentrons plus en profondeur, sache que l'esprit humain, l'esprit de la sorcellerie travaille avec l'esprit de l'homme, dont on appelle l'esprit humain de la sorcellerie. C'est un humain qui a décidé, c'est un humain comme toi et moi, qui a décidé d'aller faire alliance avec des forces spirituelles, qui a des pouvoirs, qui a des capacités, de pouvoir se déplacer dans le spirituel, de pouvoir se transformer, de pouvoir aller là où la personne veut, contre la vie de quelqu'un. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu es oppressé, quand tu es assailli par la force de l'esprit de sorcellerie, sache très souvent que cette force-là tournera autour de toi et oppressera beaucoup de choses dans ta vie. Gloire à Dieu. C'est des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Si Dieu lui-même dit que tu ne dois pas laisser vivre la sorcière, tu ne dois pas laisser vivre la sorcière dans ta vie. Parce que si tu laisses vivre la sorcière dans ta vie, tu auras pour résultat les pleurs, la désolation. Tu auras pour résultat les blocages. Tu auras pour résultat la tristesse. Tu auras pour résultat les difficultés. Pourquoi ne pas laisser vivre la sorcière? Tout simplement parce que tu dois être épanoui, tu dois avancer, tu dois grandir, tu dois jouir de ta vie. Un homme ne vit qu'une seule fois sur cette terre. Quand tu auras vécu ta vie physique sur la terre, le Seigneur t'appellera en jugement. Pour toi qui auras le salut, tu iras dans la félicité de Dieu. Pour toi qui n'auras pas le salut, or tu dois avoir le salut, pour ne pas aller en enfer, car l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. C'est pourquoi quand les forces spirituelles travaillent dans la vie de quelqu'un, leur donnant un pouvoir, du pouvoir de la sorcellerie, ils se croient super, ils se croient dominateurs, ils se croient forts, ils ont une nature spirituelle. Tout esprit de sorcier, tout sorcier a une nature spirituelle. Je dis bien, tout sorcier a une nature spirituelle. Il a la capacité de se transformer spirituellement. Oui, je me souviens bien d'une délivrance que je faisais. Et lorsque on a commencé à prier pour cette femme qui avait acquis le pouvoir de la sorcellerie dans le monde spirituel, elle avait réussi à tuer ses semblables. Elle avait réussi à faire du tort, à créer du dégât dans toute sa vie, autour d'elle. Mais écoute-moi très bien. Lorsqu'on a commencé à prier pour cette sœur, elle a commencé à se transformer. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, si pendant que tu pries pour la personne qui a le pouvoir de la sorcellerie, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne verras pas la nature réelle. Retiens ces choses qui sont importantes. Tout sorcier a une nature spirituelle. Quelle est cette nature spirituelle? La Bible déclare ceci que quand tu lis Apocalypse, tu comprends que dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur est décrit comme un aigle, il est décrit comme un agneau, il est décrit comme un lion, il est décrit comme un aigle, comme un cheval. Tu vois, le monde spirituel, déjà dans l'Apocalypse, ressort des animaux comme figure spirituelle. Même quand tu lis dans l'Ancien Testament, la vision qu'avait l'homme de Dieu, c'était une vision où il voyait des animaux. C'est de cette même manière que l'esprit qui travaille dans le corps d'un humain, appelé l'esprit de la sorcellerie, a aussi la capacité de se transformer spirituellement. Pour certains, il peut se transformer en un serpent, en un chien, en un chat, en tout cas, toutes sortes d'animaux, selon la capacité que la personne a pu acquérir dans le monde spirituel. C'est sa vraie nature qui est là. Tu la verras physiquement devant toi, mais en réalité, ce n'est pas la réelle personne qui est là. Sa nature est spirituelle. Nous sommes spirituels. Nous sommes spirituels. C'est pourquoi, si tu ne comprends pas que le sorcier a une nature spirituelle, tu vas beau prier sur le physique, tu ne pourras jamais avoir la victoire. Quand le Seigneur t'aura ouvert les yeux et que tu verras la nature spirituelle de cet homme ou de cette femme qui
a le pouvoir de la sorcellerie, tu comprendras comment prier et comment vaincre la personne. Tu vas prier, chasser, détruire, proclamer, dire des paroles sur un corps physique sans que tu n'aies atteint le spirituel. La première des choses, comment vaincre l'esprit de la sorcellerie, la première des choses, demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux sur la nature de tous ceux qui sont avec toi. Les gens avec qui tu marches, que tu soupçonnes, Dieu doit te donner leur nature réelle. Quand tu auras découvert une nature spirituelle, sensiblement précis que tu pourras attaquer dans la prière, tu pourras détruire, tu pourras annuler, tu pourras vaincre le monde de la sorcellerie. C'est un monde qui est méchant, un monde destructeur, un monde qui est sans compassion, un monde qui est sans remords. Tu ne dois pas avoir des sentiments. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. C'est un monde de combat. C'est toi ou c'est eux. C'est un monde assez réel. Tu dois te lever en prière. Tu dois prier sérieusement. Il ne doit pas avoir d'heure précise. Il ne doit pas avoir de temps précis. La Bible dit prier sans cesse. En Thessaloniciens, il dit prier sans cesse. Tu dois constamment prier le Seigneur. Parce que pendant que toi tu dors, le monde des ténèbres ne dort pas. Pendant que toi, tu es occupé à faire des choses, à être distrait dans le monde, à être à la télévision, à être au téléphone, à causer, à faire des histoires qui n'ont pas de sens dans le spirituel, le monde des ténèbres ne dort pas. C'est pourquoi la Bible déclare ceci, tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Si la sorcière vit et qu'elle vit sans être inquiétée, c'est toi qui as des problèmes. Le constat que nous faisons, c'est que dans toutes les familles, sur au moins 90% des familles ont cette influence, dite appelée influence de la sorcellerie. C'est pourquoi si tu es issu d'une famille où la sorcellerie bat son plein et que Dieu t'a montré que telle personne pratique la sorcellerie, tu ne dois pas avoir peur de cette personne. Non, tu ne dois pas avoir peur. La deuxième chose que tu dois comprendre, lorsque Dieu te met à cœur ou Dieu te révèle quelle est la personne qui travaille contre toi dans la sorcellerie, les sorciers, ils n'aiment pas la vérité. Il faut leur dire droit dans les yeux qu'ils sont ce que tu as découvert sur eux. Quand tu leur dis la vérité, la Bible déclare que la vérité, tu la connaîtras et elle t'affranchira. Quand tu vas découvrir cette vérité, il faut lui dire qui elle est. Dis-lui que toi, tu es sorcier, que toi, tu es sorcier. Ce que tu fais contre moi ne marchera pas. Donc la deuxième des choses, après que tu aies prié Dieu, que le Seigneur t'ait révélé la nature spirituelle, la deuxième des choses, je dis bien, il faut dire la vérité. C'est la confession, c'est la déclaration. Tu dois déclarer devant elle que je sais qui tu es. Parce qu'une fois que tu dis qui est cette personne, elle commence à s'affaiblir. Elle commence à prendre du recul. Ce n'est pas qu'elle va abandonner, mais déjà que tu l'as mis à nu, ça va freiner beaucoup de choses. Car les sorciers travaillent dans le secret. La grande faculté ou le grand comportement ou l'aspect fort des sorciers, c'est l'hypocrisie. Tout sorcier est très hypocrite. Il va rire avec toi, mais pourtant c'est lui qui est en train de te détruire. Il va rire avec toi, pourtant c'est lui qui est en train d'annuler certains de tes projets. Tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Tu dois te lever en prière. Tu dois jeûner si possible. Tu dois prier, faire des déclarations, des proclamations. La nuit, tu dois arrêter de dormir. Si le Seigneur te met à cœur de prier, lève-toi en prière. Tant que cette personne n'est pas tombée, tant que cette personne n'a pas fléchi, tant que cette personne n'abandonne pas, toi, tu n'as pas le droit d'abandonner. Je t'interdis d'abandonner. Je t'interdis d'abdiquer. Je t'interdis de relâcher la marche. Et lorsque tu auras découvert la nature spirituelle de ce sorcier qui est autour de toi, tu dois commencer à abattre, à détruire, à annuler, à écraser. Écoute-moi très bien. Les prières que tu relates dans le spirituel ont un effet très important. Ces prières ont un effet qui est très important, mon frère, ma soeur. Tu dois croire à ces prières.
Tu dois comprendre que ces prières ont un effet qui est très important. Alléluia. Il dit en Jean, le chapitre 8, le verset 33, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu dois connaître la vérité dans le monde de la sorcellerie. Tu dois savoir que lorsqu'un sorcier est découvert, il est affaibli. Et s'il est découvert et qu'il est affaibli, tu dois retourner, tu dois prier, tu dois envoyer, déclarer tous les malheurs qu'il a projetés contre toi, contre lui. Ne sois pas effrayé par le monde de la sorcellerie. Mais avant de pouvoir aller en guerre, il faut d'abord t'examiner. Tu ne peux pas avoir dans ta vie un péché. Tu ne peux pas avoir dans ta vie une faiblesse dans le spirituel et attaquer le monde de la sorcellerie. Non, tu ne dois jamais le faire. Parce que l'ennemi passera toujours par ce qu'on appelle la porte d'entrée. Une fois qu'une porte d'entrée est découverte dans ta vie, l'ennemi va toujours l'exploiter. C'est pourquoi avant de pouvoir rentrer en guerre, en combat contre l'esprit de la sorcellerie, tu dois comprendre une chose qui est très importante. Écoute-moi très bien. C'est un humain qui prend la décision d'aller livrer sa vie au monde des ténèbres. En réalité, celui à qui tu as affaire, il a deux natures, l'humain et l'esprit, dit l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Quand tu attaques l'esprit de la sorcellerie, en même temps, tu attaques les sentiments de l'humain qui est devant toi. C'est pourquoi je me souviens très bien pour une délivrance, on priait pour une dame. Du moins, on priait pour des gens qui étaient influencés, qui étaient dans la sorcellerie. Il arrivait un moment de la délivrance où tu commences à avoir affaire à l'humain avec qui tu parles. Parce qu'à un moment donné, l'esprit va lâcher la conscience de la personne. L'esprit va se mettre de côté et tu as affaire à l'humain à qui tu parles. L'humain à qui tu parles, il a ses sentiments, il a ses émotions, il a sa décision. C'est pourquoi, en matière de délivrance, ta volonté est très importante. En matière de vaincre l'esprit humain de la sorcellerie, ta volonté est très importante. Alléluia. Jésus a dit, lorsque le lépreux est arrivé vers Jésus, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Il a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu a dit, parce que tu l'as voulu, parce que l'humain, tu as désiré sortir de là, en ce moment précis, sois libre. Si le sorcier que tu découvres autour de toi n'est pas prêt à sortir de là où il est, tu n'as pas marché avec elle, tu n'as pas marché avec lui, tu dois décider de rentrer en guerre officielle d'une manière frontale. Parce qu'une fois que d'une manière frontale, il découvre que tu sais, qu'il sait, que tu sais qu'il est sorcier, en ce moment précis, tu verras que sa manière de faire va changer. Tu ne dois pas laisser vivre la magicienne. Tu ne dois pas laisser vivre la sorcière dans ta vie. Ce n'est plus autant, nous ne sommes plus à l'heure, nous ne sommes plus autant des sentiments. Tu ne dois plus jouer. Il dit, tu dois t'en débarrasser. Tu dois sortir des griefs de la sorcellerie. Toi qui es malade, toi qui souffres. Souvent tu es là, tu vois que dans ton rêve, un animal va te poursuivre. Tu vois que dans tes rêves, une tâche va t'arriver. Il ne faut pas prendre cela à la légère. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu vas entendre des voix bizarres autour de toi. Tu vois même que dans ton rêve, tu es dans des endroits bizarres que tu n'arrives pas à expliquer. Tu vois, souvent tu sens comme une morsure d'un animal sur toi. Ou même tu sens des sensations bizarres dans ton corps, autour de toi. Très souvent, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Si le Seigneur a fait tomber les écailles de tes yeux et que tu as vu qui est à la base de cela, je te dis une chose, mon frère. Lève-toi, appelle la personne, dis-lui, je t'ai vu faire ça. Une fois que tu commences à lui dire ça, je l'ai dit tantôt, la personne commence à être affaiblie. L'autre chose sur laquelle je vais finir, il faut être sûr que il n'y a rien en toi qui appartient au monde de la sorcellerie. Tu ne peux pas vouloir la victoire et avoir dans ta vie des choses qui lui appartiennent.
C'est ces choses qu'on appelle des réclamations. Tant que ce qui est à eux est dans ta vie ou dans ta maison, tu ne pourras jamais avoir de victoire. Il faut te séparer de tout ce qui appartient au monde de la sorcellerie. Alléluia. Il faut t'en séparer. La Bible déclare que le diable est venu vers Jésus. Après qu'il ait jeûné 40 jours, Jésus dit, le diable est venu vers moi, il n'a rien trouvé en moi qui lui appartienne. Tant que l'ennemi, la sorcellerie, le monde des ténèbres, la sorcellerie ne trouvera rien en toi qui leur appartienne, leur influence ne pourra pas t'écraser, te tuer. Tous les combats dans lesquels tu es, toutes les influences dans lesquelles tu es, dans la manière dont tu es combattu, tu es influencé, il y a la pression sur toi. Tu dois comprendre que le monde de la société travaille contre toi. Souvent, l'atmosphère, tu es l'atmosphère lourde. Souvent, tu es là, tout à coup, tu deviens bizarre. Il y a une présence autour de toi. Tu dois te lever en prière. L'heure n'est plus à la plaisanterie, l'heure n'est plus au jeu, l'heure n'est plus aux causeries inutiles, l'heure n'est plus à la plaisanterie. Le monde des ténèbres s'est levé. Le monde de la société travaille dans des familles, dans des foyers, dans des ministères, dans des vies. Et ce monde de la sorcellerie travaille d'une manière subtile, tout doucement, tranquillement. Gloire à Dieu. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là, mon frère. Bannir tout sentiment. La Bible te donne l'ordre. Tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Je finis par ce témoignage d'un homme qui s'est confessé. Mais il a été mis à nu. Il a dit que lui-même, depuis sa naissance, on lui a donné l'esprit de la sorcellerie. Très souvent, on peut te donner l'esprit de la sorcellerie par la nourriture dans ton sommeil. Oui. Tu peux souvent avoir l'esprit de la sorcellerie, mais par des rapports. Oui. Tu peux être influencé, dominé, infecté, spirituellement comme physiquement par l'esprit de la sorcellerie, mais par une salutation. C'est pourquoi la Bible dit d'être prudent et vigilant dans tout ce que nous faisons. Tu dois prier sans cesse. Pour tout ce que tu fais, tu dois prier. Tu dois sortir matin et chez toi, tu dois prier. Avant de dormir, tu dois prier. Avant de manger, il faut prier. Tu dois prier constamment, incessamment. Quelqu'un même doit te saluer que tu ne connais pas, commence à prier en la prie dans ton cœur. Tu dois te sécuriser ta maison, tes projets, tout ce que tu as. Tu dois sécuriser ces choses-là, car l'esprit de la sorcellerie travaille dans la vie de plusieurs personnes. Je déclare que la gloire de Dieu te libère des programmes de la mort, de la sorcellerie. Je déclare que la gloire de Dieu brise dans ta vie toute influence de la sorcellerie. Écoute-moi très bien. Mais quand tu vas faire le marché, ce n'est pas tout ce que tu vois devant toi qui sont des humains. Non. Quand tu vas au marché, ce n'est pas tout ce qu'on vend qui est pur, qui est sain. Un homme de Dieu rendait un témoignage. Ce n'est pas moi, mais c'est un témoignage d'un homme de Dieu. Après un jeûne, il partait évangéliser dans un marché. Et lorsqu'il marchait, Dieu lui a ouvert les yeux. Parce qu'en réalité, tu dois demander à Dieu de te donner des yeux spirituels. Un autre facteur important dans le combat contre l'esprit, la sorcellerie, tu dois avoir les yeux spirituels, l'oreille spirituelle, le nez spirituel, ton nez doit être ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y a des odeurs spirituelles qui peuvent être autour de toi. Il y a des voix spirituelles que tu peux entendre. Il y a des choses spirituelles que tu peux sentir. C'est pourquoi, si Dieu ne trouve pas ces 5 sens spirituels, tu ne peux pas dominer, vaincre le monde de la sorcellerie. Et l'homme de Dieu, je finis par ce témoignage en allant évangéliser dans le marché. Dieu lui ouvre les yeux, il voit une dame marchant sur les 2 pieds. Mais quand Dieu lui a ouvert les yeux, en réalité, la femme marchait sur les pieds. Elle marchait sur les pieds. Et tous ceux qui la saluaient dans le marché savaient que ses pieds qu'elle saluait les gens. Mais ceux qui la saluaient n'avaient pas les yeux ouverts, ils avaient les yeux physiques. Donc ils saluaient pour saluer une femme normalement, ils la saluaient, ils causaient, mais en les saluant avec les pieds,
elle passait la malédiction aux gens. Mais arrivé à quelques mètres, tout à coup, Dieu ouvre les yeux de l'homme de Dieu. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu la femme aussi l'a vu, parce que le sorcier, quand il sait que tu l'as vu, il le sait. C'est très important. Quand un sorcier te voit, il sait qui tu es, il sait que tu l'as vu. C'est un monde spirituel qui se communique les choses. Et la sorcière a commencé à insulter l'homme de Dieu. Elle est revenue, elle a remis ses pieds sur le sol et ses mains en l'air. Parce qu'elle a su que l'homme de Dieu l'a vu. Mais si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, comment tu peux avoir la victoire? Je déclare que tout ce qui est voix sur tes yeux tombe. Je déclare que tout ce qui t'empêche de voter de toi tombe au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame dans ta vie. Tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. De cette manière, tu seras vainqueur lorsque tu appliqueras tous ces facteurs énumérés un peu plus haut dans ce message-là. Que Dieu te bénisse. Que la force te soit donnée. Si tu étais mort spirituellement, dominé spirituellement, je déclare que tu te réveilles au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu te libère totalement au nom suprême de Jésus. Sois béni et sois libre. Amen.